Les mechas, un thème récurrent au sein de la pop culture. Que ça soit en série, en film, en bande dessinée ou en jeu vidéo, nous sommes nombreux à être fascinés par ces imposantes machines de guerre et leurs pilotes. Fer de lance lors de conflits militaires ou élément primordial pour assurer la survie de l'homme contre de redoutables créatures, ils sont à la fois craints et respectés. Beaucoup d'enfants ont rêvé de voir de telles machines dans le monde réel. Rêve que beaucoup de parents dissipaient en disant que ce n'était que de la fiction, ou qu'on ne serait plus là pour le voir. Oh, les naïfs. Mes amis, ils avaient tort, car la fiction a rattrapé la réalité depuis quelques années. Grâce aux dernières avancées technologiques, des robots pilotables de l'intérieur commencent à apparaître dans le monde. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de me présenter. Je suis Red Fighter, et je suis le présentateur de Mechas TV, l'émission dédiée aux mechas réels et dans la culture. Revenons aux moutons. Lors du Maker Faire Tokyo 2012, la compagnie japonaise Suidobashi Heavy Industries présenta le Kurata. Celui-ci fut imaginé par le designer Kogoro Kurata et aidé par Wataru Yoshizaki, expert en robotique. Considéré par la presse et les sites spécialisés comme le tout premier robot géant du monde, celui-ci fait environ 4,6 mètres de haut pour un poids de 5 tonnes et un torse humanoïde soutenu par 4 jambes équipées de systèmes hydrauliques et de roues motrices. On le revit lors d'autres événements et sous de divers coloris, mais cette machine va encore faire parler d'elle. En 2015, lors du Maker Faire San Mateo, l'entreprise américaine Mechabot Inc. présenta le Mark II, un mecha équipé d'armes à distance dont il fit la démonstration sur des voitures test. Avec une apparence beaucoup moins subtile que le Kurata, il était facile de deviner pourquoi le Mark II fut conçu, mais on y reviendra un peu plus tard. Le 21 décembre 2016, les fans de mecha avaient droit à un petit cadeau avant les festivités de Noël, car des vidéos du Method 2, robot créé par l'entreprise sous-coréenne Future Technology, furent diffusées sur le web. Haut de 4 mètres pour un poids d'1,5 tonne, les vidéos furent virales car c'est le premier mecha humanoïde et bipède de l'histoire. Sans oublier son design rappelant les faux robots du film Avatar. Et je vais conclure avec le dernier né de la famille, Monkey King. Robot chinois créé par l'entreprise Great Metal. Présenté lors du GMX Festival en fin avril 2017, ce modèle inspiré du roi singe Son Wukong fait 9 mètres de haut pour un poids de 8 tonnes. Disposant d'un mode quadrupède pour se déplacer et bipède pour combattre, celui-ci semble vouloir en découdre, et son souhait va bientôt être exaucé. Pourquoi cela? Parce qu'en 2015, suite à la présentation du Mark II, les créateurs de Mechabot Inc. firent part de leur projet de créer d'autres robots, mais surtout la création d'une ligue de sport mécanique. Ils lancèrent un défi à la Suidobashi Heavy Industries dans un combat opposant le Mark II au Kurata. Et la firme japonaise accepta le défi. Jusqu'à présent, l'entreprise Mechabot a amélioré le Mark II en prévision de ce combat, prévu pour août 2017. Les combats de robots. L'avenir du sport mécanique? On le saura sous peu. Personnellement, je suis impatient de voir ce combat, car là, on ne parle pas de combat de robots pilotés avec une télécommande et en sécurité derrière une vitre blindée. Là, les pilotes seront au cœur de l'action, et ils vont devoir faire preuve de sang-froid et d'efficacité pour remporter la confrontation. Et vous, quel est le modèle ayant le plus retenu votre attention? Et que pensez-vous du futur combat de robots? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et si vous voulez en savoir plus, j'ai partagé certains liens dans la description. J'en ai fini pour cette fois. Je vous dis à bientôt pour des futures vidéos sur les mechas. Ciao.